Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter une anecdote sur le fait que durant notre vie, nos guides, nos anges gardiens peuvent changer et parfois même on peut demander un changement. Alors, je vais vous raconter un peu plus qu'est-ce qui est arrivé par rapport à un guide que j'avais qui était assez moqueur. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, déjà, je vais faire la différence entre des guides et des anges gardiens ou des gardiens. Alors, les guides, ils sont là pour nous conseiller, nous donner des indices, des astuces, des pistes de réflexion. Et les anges gardiens ou les gardiens, eux, vont nous protéger. Donc, si on prend l'exemple d'une personne qui va visiter une maison hantée, si elle n'est pas apte à faire face aux entités qui vont être dans la maison, c'est possible qu'elle ne ressente rien. Donc, elle va aller dans la maison, elle va se dire « Il n'y a rien du tout dans cette maison, c'est même pas hanté. Ils disent que c'est une maison hantée, c'est même pas hanté, il n'y a rien. » Ça, c'est probable parce que ces gardiens protègent cette personne et font en sorte qu'il n'y ait aucune énergie qui puisse l'atteindre. Pourquoi? Parce que normalement, quand on fait face à quelque chose, c'est qu'on a le pouvoir de l'affronter, ou du moins, peut-être on doit développer ce pouvoir d'affronter. Mais règle générale, quand les gardiens nous laissent faire quelque chose tout seul, c'est parce qu'on peut le faire tout seul. On doit se muscler un peu pour devenir capable de le faire tout seul, et ça, les guides vont pouvoir nous conseiller à ce sujet si c'est le cas. Donc, si on reprend un peu la même idée de la maison hantée, si quelqu'un s'en va dans la maison hantée, il se sent plein d'esprit, eh bien là, c'est que ces gardiens le laissent faire, donc se disent si ça va, il n'y a pas de problème, la personne va être capable de faire avec. Et là, peut-être que ses guides vont intervenir. Peut-être que ses guides vont lui dire « Ah, OK, mais là, tu ressens des choses, mais reste pas trop longtemps dans cette maison. » Parce que peut-être qu'en restant longtemps, il y a des entités qui vont être capables de laisser des parasites dans son énergie, qui vont être capables... moi, j'ai déjà vu un esprit qui a été capable de suivre quelqu'un, donc qui est sorti d'un endroit hanté pour aller ailleurs. Alors ça, c'est pas courant, mais je sais que c'est possible. En fait, ça m'est arrivé. Donc, voilà. Alors, à ce moment-là, c'est ça. Si la personne est très protégée, elle sent rien. Si la personne est semi-protégée, qu'elle a ses guides, ils vont pouvoir la conseiller. Si, en théorie, elle est capable de se défendre et qu'elle est supposée savoir quoi faire, c'est possible que les deux soient assez silencieux. Donc, autant les gardiens que les guides. Alors, pourquoi je détaille ça? C'est qu'en fait, les gardiens et les guides, parfois, dans notre vie, à certains moments particuliers, vont évoluer. Ou sinon, c'est nous qui allons évoluer et nous allons avoir besoin d'autres assistants, d'autres alliés. Alors, par exemple, si vous avez évolué dans votre vie, vous êtes passé à autre chose, vous êtes passé à une autre étape et là, vous dites, OK, moi là, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup de chemin, je suis prête à m'en aller dans une nouvelle voie, de nouveaux défis, tout ça. C'est possible que les guides ou les gardiens changent de rôle, donc que certains s'en aillent et vous laissent aller de l'avant parce que vous n'avez plus besoin d'eux. Ça devient un peu comme des parents qui sont là pour nous enseigner certaines choses, mais une fois qu'on est capable, bien, ils vont pas nous assister tout le temps. Comme quand on est un petit enfant, qu'on apprend à marcher, mais là, les parents vont pas toujours marcher à côté de nous toute notre vie. Une fois qu'on sait marcher, qu'on se blesse plus, qu'on arrête de tomber, eh bien, ils vont pas nous surveiller tout le temps. Là, on va pouvoir marcher plus longuement, aller plus loin, et éventuellement aussi, on va pouvoir courir, on va pouvoir faire du vélo, tout ça. Quand on va faire du vélo, et bien sûr, au début, les parents vont être là pour nous, mais une fois qu'on a appris à faire du vélo, ils vont s'en aller. On s'entend qu'il y a des cyclistes adultes qui font des compétitions, qui font les Olympiques et tout ça. Les parents, ça fait longtemps qu'ils sont plus là. C'est un peu la même chose. On peut garder un peu cet exemple en tête par rapport aux guides et aux gardiens.
Donc, plus on se fait des forces, plus on se fait des compétences, et là, on parle bien sûr dans le domaine de l'énergie parce qu'il s'agit de ça, et des compétences de vie aussi, dans le sens d'être capable de suivre ses intuitions, de faire des bons choix, de pas aller se mettre les pieds dans les plats, de pas se tromper, eh bien, plus on va être mature dans nos choix de vie, dans notre chemin, notre avancée personnelle, eh bien, plus les gardiens, c'est possible qu'ils changent, c'est possible qu'ils s'en aillent, qu'ils en emmènent d'autres, et qu'ils en envoient d'autres pour remplacer, et là, aller à un niveau supérieur, parce que vous pouvez changer de guide pour avoir des guides qui vont être encore plus compétents, ou des gardiens plus puissants, ou des choses comme ça. Concernant les gardiens, moi, je sais qu'à début vingtaine, mes gardiens que j'avais à l'époque, dans l'enfance et tout ça, moi, je les ai vus dans l'énergie devenir flamboyants, devenir magnifiques. Ils étaient grandioses et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Et suite à ça, je ne les ai plus revus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai quand même eu un grand vide par la suite où je ne ressentais plus de protection. Mais c'est ça, j'ai réussi à développer mes propres protections à moi-même. Bien sûr, après, il y a eu des alliés qui sont arrivés, mais c'est ça, désormais, c'est beaucoup plus des alliés que des gardiens qui sont là, même si oui, il y en a qui gardent, des alliés gardiens, mais c'est un peu plus, comment est-ce que je dirais, c'est un peu plus comme des amitiés que des parents qui sont là pour moi, on va dire. Donc, ça s'est fait. Alors ça, moi, je l'ai vécu, je sais que c'est possible. Et c'est pas que j'ai plus de protecteurs, j'en ai. Ce ne sont pas les mêmes. Et je garde quand même un bon contact, quelque chose de beaucoup, beaucoup d'amour envers mes anciens gardiens. Et je sais qu'ils ne sont pas loin et qu'à tout moment, ils peuvent se présenter. Et puisqu'ils sont beaucoup plus forts qu'avant, eh bien, ça va être incroyablement puissant comme protection. Ensuite, pour les guides, eh bien, ce qu'il faut dire à propos des guides, c'est que les guides, souvent, ils vont nous ressembler. Alors, un guide, pour que ça fonctionne, il faut qu'il ait un peu la même personnalité que nous ou un peu le même intérêt ou la même manière de faire. Par exemple, si quelqu'un est vraiment très sérieux, ça fonctionnera pas si son guide est très rigolo et qui lui fait un peu des blagues ou des choses pour faire rire. Si la personne est sérieuse, ça va pas fonctionner. Ça va plus être embêtant, dire toujours en train de faire des taquineries ou des choses comme ça, la petite blaguette ici et là. Et là, ça sera pas intéressant. Le contraire aussi est vrai. Si la personne aime ça s'amuser, c'est quelqu'un de joueur, eh bien, d'avoir un guide hyper sérieux, hyper peut-être même aussi, peut-être hyper discipliné, structuré et tout ça, peut-être que ça fonctionnera pas. Parce que l'idée, un guide, c'est que parfois, on a une intuition, on entend quelque chose, on se dit « Est-ce que je devrais faire ça? » Mais là, si ça correspond pas à qui nous sommes, c'est beaucoup plus facile de rejeter l'aide qu'on reçoit, les conseils qu'on reçoit, si on se dit « Non, mais c'est qui ça? Pour qui il se prend de toute façon? » Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, les guides vont nous ressembler beaucoup. Et à l'époque, je me souviens que j'ai beaucoup fait de travail personnel. Et à l'époque, eh bien, j'étais un peu plus... premièrement, j'étais extrêmement sceptique, mais un scepticisme un peu... peut-être un peu déplacé, peut-être un peu condescendant. Quand je recevais des conseils de mes guides, tout ça, je me disais, ben oui, c'est ça, toujours en train de me dire quoi faire ou vouloir intervenir dans ma vie. Donc, j'avais pas une super belle attitude et j'étais aussi assez cynique. Donc, j'avais tendance à remettre en question des trucs qui avaient peut-être pas besoin d'être remis en question. Et là, ce qui est arrivé, eh bien, comme on le dit, c'est que les guides vont nous ressembler. Parce que des guides, c'est pas comme des anges ou des archanges. Les anges, ils ont des messages, je vous dirais, un peu plus grands que l'humain. Dans le sens que souvent, ça va être des messages extrêmement positifs. Ça peut être un peu décalé, par contre, parce que puisqu'ils sont pas dans notre réalité physique, où est-ce que parfois des mini difficultés pour nous, c'est énorme. Et eux, parfois, on dirait qu'ils n'ont pas la compréhension de ça. Pourquoi ce détail est une énormité? Eh bien, on dirait qu'eux, ils comprennent, c'est sûr qu'ils comprennent tout. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leur discours, parfois, on a l'impression qu'ils nous comprennent pas parce qu'ils vont être un peu plus détachés de ce qu'on vit sur Terre et aussi le principe du temps
Donc, il n'y a pas de temps dans l'astral. Ça peut créer aussi une autre sorte de décalage. Et après, les archanges, eh bien, personnellement, des archanges, j'ai pas communiqué avec des archanges tant que ça dans ma vie, là. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et les rares fois où j'ai été en contact avec des archanges, c'était dans l'astral. Et pour ce qui est d'une communication avec un archange, c'est tellement puissant, c'est tellement loin de la Terre, c'est tellement quelque chose d'autre que humain, que lorsque ça communique avec nous, eh bien, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de pensée raisonnée. C'est un message global. Il y a tout en même temps. C'est comme une compréhension soudaine. On l'entend, on la ressent, on la voit, on la perçoit, on a l'impression tout est là, l'émotion est là, le feeling, tout est là. La conversation a très peu de mots parce que c'est boum, un feeling global qui englobe tous nos sens en même temps. C'est ça. Moi, mes conversations rares et courtes conversations avec des archanges, c'était ça, et c'est très puissant et c'est très clair. Il n'y a pas de questionnement après. Si on reçoit un message d'un archange, il n'y a pas « Ah, mais là, on m'a dit... » Non. Si on t'a dit un message, puis là, t'es plus certaine, tout ça, soit ça vient d'un ange, peut-être, ou ça vient d'un guide. Mais l'archange, c'est extrêmement complet, global et clair et net, et c'est une compréhension un peu sublime, comme si on fait « Wow, ok, je comprends, je saisis totalement et de manière absolue ce qui m'est transmis. » Donc ça, c'est un autre niveau. Je vous en reparlerai des anges et des archanges dans d'autres épisodes de podcast, parce que ce que je constate souvent sur Internet, c'est que le mot archange est souvent utilisé quand il s'agit d'un guide ou d'un ange. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que « Ah, je vous dirai pas ce que l'archange vient de me dire, c'est trop méchant. » C'est trop méchant. Non. C'est tellement pur, un archange. C'est difficile de se l'imaginer. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand on est souvent, beaucoup plus, c'est quand on est dans l'astral et qu'on le ressent que là, on comprend qu'est-ce que c'est. Mais tant qu'on est dans notre corps physique, on dirait qu'il y a quand même une limitation qui fait que on va pas tant capter que ça, le message d'un archange. De toute façon, même si on est dans le physique, on va quand même ressentir et vibrer et avoir plein de trucs pour avoir un message global quand même. Et il y a pas de méchanceté là-dedans, parce que méchanceté, ça vibre trop bas, ça vibre soit au niveau de la terre ou plus bas. Donc, ça va pas en haut. Même un ange ne sera pas méchant. Si un ange vous dit quelque chose et vous sentez un peu confus, perdu, c'est juste le décalage terre et où eux sont qui vibrent tellement haut et positif. C'est le décalage qui va vous laisser l'impression « Ah, j'ai l'impression de pas être compris. » C'est pas eux qui vous comprennent pas, c'est pas eux qui vous aiment pas. Et c'est pas eux qui ont de la méchanceté non plus si on oublie ça tout de suite, parce que s'ils vibraient comme ça, ils se retrouveraient sur Terre. Ils peuvent pas rester où est-ce qu'ils sont s'ils vibrent négativement, c'est impossible. Donc, je vous en reparlerai dans d'autres épisodes de podcast, soit avec du vécu, des expériences, ou soit sinon sur ma chaîne YouTube, parce que c'est là que j'explique plus les notions, mais je vais vous en reparler autrement. Alors, si je reviens aux guides, donc les guides souvent vont nous ressembler, vont avoir des traits de personnalité similaires pour qu'on puisse accepter leur message. Alors, je vais vous donner deux exemples qui sont arrivés par rapport à un guide que j'avais, qui était un guide moqueur. Donc, quelqu'un qui aime bien, c'est ça, se moquer des gens. C'est quelque chose que je faisais quand même avant. Ça m'intéresse zéro maintenant. J'ai aucun intérêt là-dedans. Mais c'est ça, j'ai changé. Nos intérêts changent dans la vie. Notre personnalité change. On reste pas la même personne toute la vie. Et parfois, on fait du chemin aussi. Puis il y a des choses qu'on se dit « Ah, j'ai plus envie de jouer à ça. Ça m'intéresse plus. » Donc, un exemple qui s'est passé, c'est que j'étais au centre-ville et là, je m'en vais à la salle de bain. Donc, c'est salle de bain publique d'un très grand centre d'achat. Alors, il y a beaucoup de cabines. Mais là, je me dis, OK, quelle cabine je vais prendre parce que je veux pas avoir quelque chose de dégueu. Et là, ça me dit, ne prends pas la 3e porte à droite. Et là, je me dis, ah ouais, à l'époque, je me suis dit ça, bien sûr. Aujourd'hui, si j'entendais ça, je ferais, ah, c'est la dernière porte que je vais choisir. Mais là, je me suis dit, mais voyons. Voir que mon guide va me guider sur la porte de toilette à choisir. C'est du détail insignifiant. C'est absurde. Alors, je me suis dit, mais oui, voir que toi, mon guide, tu vas me dire
quoi faire dans la vie au point de me dire quelle toilette choisir. Et là, ce que j'ai fait, j'ai ouvert la porte, la troisième porte à droite. Quel malheureux souvenir. C'était dégueulasse. Donc, j'irai pas plus dans le détail, mais c'était la porte à ne pas ouvrir. Alors, j'en ai pris une autre et j'ai fait « OK, je comprends le message. Là, c'est que là, mon guide en avait assez de me guider et que je l'écoute pas ou que je m'obstine avec ou que je dise « Ah, à quoi bon, ça sert à rien de faire ça, ça donnera rien. » Ou je sais pas, j'y croyais pas, j'étais sceptique. J'étais un peu en combat avec eux et ça, c'est pour des raisons qu'il y avait quelqu'un qui me manipulait dans ma vie personnelle, qui détournait tout le temps mon attention de la mauvaise manière, qui m'avait mis des mauvaises programmations dans la tête, des croyances imitantes, etc., là, vraiment le jackpot. Et donc, ça me tordait l'esprit et là, ça faisait que je me retournais un peu contre ce qui était bon pour moi. Donc, il m'avait envoyé ce guide-là qui était pas super positif, mais ça faisait le travail parce que lui, c'est comme si ça l'insultait pas que je l'écoute pas, parce qu'il était lui-même un peu avec un esprit un peu cynique et moqueur, tout ça. Donc, les années passent et là, moi, je change complètement de mindset, je change mon état d'esprit, j'ai plus envie de me moquer, j'ai plus envie de jouer comme ça. Et là, je me dis, OK, mes guides, quand vous allez me dire des conseils, je vais les suivre. Et puis, même si je comprends même pas à quoi ça sert, parce que souvent, c'est ça qui m'embêtait, je détestais ça parce que je suis quelqu'un quand même de très terre-à-terre, j'aime le concret, j'aime le réel, j'aime que ça donne des résultats. Et moi, faire quelque chose comme ça dans le néant sans voir où ça mène, j'aime pas vraiment ça. Est-ce que j'aime plus ça aujourd'hui? Pas tant, mais j'ai un beaucoup mieux. Mon lâcher-prise est vraiment meilleur qu'avant. Donc, j'ai changé ma pensée et là, les années passent et je vais voir une personne pour me faire un soin d'énergie. Et là, il me dit « Ah, elle dit, il y a un de tes guides qui est là. » Je dis « OK, qu'est-ce qu'il dit? » Et là, il disait un truc genre sur des souliers bleus, des souliers nautiques. Là, je lui ai dit « Mais j'ai pas ça, moi, des souliers qui vont dans l'eau. J'ai jamais eu ça. » Puis là, il me dit « Ben, je sais pas, il m'a montré ça, il me parle de ça, il rit, il trouve ça très drôle. » Mais elle m'avait décrit d'autres choses dont je ne me souviens plus, bien sûr, parce que ça fait un moment. Mais moi, je retourne à la maison et là, je regarde toutes mes paires de souliers. Je me dis, mais il n'y en a aucune comme ça. Et elle me disait, oui, c'est sûr que c'est un guide et que c'est positif parce que quand je vois une sorte de lueur blanche ou de fumée blanche, quoi que c'est ça qu'elle m'avait dit. Bref, quand elle voyait ça, c'était la présence d'un guide. Parce que moi, j'ai dit, il y a peut-être une mauvaise entité qui rôde autour de moi, là. En fait, il y en avait une, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, j'ai dit, c'est peut-être la mauvaise entité, là, justement, dont je vous parle, qui fait ça. Et elle m'a dit, non, c'est positif. Et de toute façon, elle avait d'excellents gardiens parce qu'elle ne ressentait aucune entité négative. Et moi, j'allais là pour ça, malheureusement, donc elle m'a pas aidé avec ça. Mais en me libérant personnellement, eh bien, ça m'a aidé, moi, par la suite, à travailler, à me débarrasser de ces entités-là. Donc, elle me dit ça, je regarde les souliers, je comprends rien, je raconte ça à quelqu'un qui est avec moi. La personne fait « C'est quoi cette histoire-là de souliers? » La personne comprend pas plus, on est dans le néant. On a l'impression que c'est un peu quelqu'un qui se moque de nous. Bref, surtout se moque de moi. Donc, ce que je fais, j'ai fait « OK, parfait. » Alors moi, je m'en vais dans ma chambre, je m'installe et là, je fais la demande. J'ai dit « Je ne veux plus de guide moqueur, de guide cynique, de guide qui n'est pas positif. Tout ce qui est neutre ou négatif, je n'en veux plus. Donc, je remercie. Merci beaucoup, guide, pour tout ce que tu m'as amené dans ma vie. Peut-être même des éveils que j'ai eus avec ces petits échanges-là, un peu malsains, mais ça m'a probablement fait progresser tout ça. Donc, je l'ai remercié. J'ai dit, c'est parfait, ce que tu as fait dans le passé, ça va, d'accord, merci beaucoup, mais maintenant, maintenant, c'est non, je ne veux plus de tes services, je te remercie et je te demande de t'en aller. Et ensuite, j'ai dit, je veux un remplacement pour ce guide, j'en veux un autre qui va être positif, qui va être aidant, qui va me parler pour les bonnes raisons, des sujets qui vont m'aider. Et j'ai précisé un peu tous les points de ce que j'aimerais avoir comme prochain guide. Et le changement a été fait.
Donc, même chose pour vous, si vous avez l'impression peut-être d'être mal guidé ou d'avoir des vieux guides du passé qui étaient là quand vous étiez dans certaines situations, parce que si vous avez vécu du négatif dans le passé, c'est possible que vos guides soient un peu, on va dire, neutres. Peut-être pas nécessairement négatifs. Comme lui, il n'était pas négatif en tant que tel. Comme son histoire de porte de salle de bain, de porte de cabinet, c'est pas négatif. C'est une petite sorte de jeu pour me tester, pour voir si je vais l'écouter ou non. Donc ça, c'est sûr que ça vient de mon passé, parce que dans mon passé, il y avait beaucoup de négatifs. Et ça peut teinter un peu le cheminement. Donc, quand on passe des étapes, eh bien, on a le droit de préciser, moi, j'ai changé, j'ai travaillé tel truc, et telle chose dans ma vie, je n'en veux plus. Ça, c'est non, c'est terminé. Je ne peux rien savoir de ça. Et ce que je veux dans ma vie à partir de maintenant, c'est ça. Ça, on peut le faire. Donc, je vous invite à le faire si vous sentez que ça pourrait faire une différence dans votre vie, dans votre guidance, dans les entités qui vous entourent. Vous pouvez le faire. Et bien là, bien sûr, là, on parle des guides. Les gardiens, ça va vraiment se faire un peu plus, j'ai l'impression, de manière automatique, mais vous pouvez toujours intervenir, vous pouvez toujours demander ça. Donc, si jamais vous avez des questions suite à ce podcast, laissez-moi aller, surtout dans les commentaires du podcast sur YouTube. Donc, le podcast est aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à laisser vos commentaires à cet endroit parce que sur les autres plateformes, je ne sais pas trop où les commentaires aboutissent. Alors, j'ai plus de chances de les trouver si vous les mettez sur YouTube. Et donc, voilà, c'est pas mal ça pour cet épisode, de vous raconter qu'est-ce qui est arrivé avec mon changement de guide. Et depuis, vraiment, mes guides sont positifs uniquement. Ils sont bienveillants, je les adore, ils m'aident énormément. J'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Gardiens aussi, des alliés. Ça, c'est très nombreux. Bien sûr, tout ce monde-là n'est pas là tout le temps. Des alliés, c'est un peu comme des amis. On les appelle quand il y a quelque chose et on les appelle pas toujours pour des services. C'est un peu la même chose aussi en ésotérisme. On fait pas appel à nos gardiens, nos anges gardiens et tout ça, nos alliés, juste quand on a besoin d'aide. On entretient une relation avec eux. Donc, c'est ça que je fais et les résultats sont excellents. Donc, ma situation par rapport à eux, je suis très heureuse présentement. Ça va très bien. Alors, voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour pour cet épisode. Alors, je vous dis à la prochaine!